Mesdames et messieurs, voici le grand retour de Mira! J'ai dit ben trop fort, là, ça a fait comme pouf! Bonjour, bonjour! On aurait pu faire un zoom là-dessus. Ouais, on aurait pu faire un gros zoom dramatique de porn des années 70. ça a rapport avec le film, guys. C'est ça, je vous le promets. Donc, Mira est de retour de vacances. De la vie, là. Juste comme être vivante, là. J'étais en voyage astral. Astral média. Oh! Oh. Non, ouais, Mira est de retour et elle est pleine d'énergie. Oui. Oui. À froid, une veste sur le dos. Ouais, non, mais c'est vrai, j'ai mis une petite... puis j'ai même emprunté ta petite laine, là. Ouais, ma petite laine. Ouais, mais là, c'est parce que j'ai écouté un super film, puis... Bon, là, elle me fait des flatteries, là. Ouais. Non, mais c'est vrai, j'ai écouté un super film, puis pour vrai, j'étais toute étendue dans le divan. Puis là, ben là, j'étais dans le beat, puis là, j'étais comme un peu endormie. Fait que là, c'est pour ça, là, je suis bien avec le flop, puis j'ai emprunté la couverte à Charles en laine. OK. Ouais. Ouais, parce que ma couverte est bien confortable. Donc, aujourd'hui, on regarde un film des Philippines, un film d'horreur assez... en fait, c'est une remake hybride. C'est comme ça que c'est écrit sur Wikipédia, puis j'adore la définition que ce soit un remake hybride, parce que c'est pas une vraie remake, parce que... Une calice de chance. C'est vrai... Parce que, OK, confusion, parce que j'ai dit à Mira, Mira, tu regardes Satan's Slaves... sur Shudder, là je m'excuse, je me suis pas fait payer par Shudder, j'arrêtais pas de poster sur la page Facebook sur Shudder, exclusivement. C'était pas parce qu'ils me payaient, c'est juste parce que... C'est pas un Shudder Daddy, là. Je sais pas un Shudder Daddy, c'était juste... c'est juste parce que je voulais vous aider à le trouver. Donc, ouais, parce que c'est ça, c'est un peu comme Netflix, là, il commence à avoir de plus en plus d'exclusivité dépendant des plateformes que vous allez dessus. Puis là, nous, c'est vraiment comme une plateforme plus horreur parce que... L'Halloween arrive, fait qu'on regarde plein de films d'horreur. On n'arrête pas de dire qu'on aime les films d'horreur, puis on a regardé 2. Ben non, c'est pas vrai. Un, c'est une comédie, puis l'autre, c'est un film d'horreur. Ah, excusez. C'est ça que t'es en train de parler, que tu m'avais dit que tu voulais que j'écoute Satan's Slave, et c'est ce que j'ai fait. Et ce qu'elle a fait, mais... L'original. Puis, l'original de 1980. Oui. Qui est... Non. Qui est vraiment difficile à regarder. Ouais. Sans être intoxiqué. Parce que c'est... Si bol, c'était pas facile. J'avais le choix entre ça ou me faire mettre du vinaigre dans les yeux. Ouais. Là, finalement, j'ai choisi d'écouter le film. Ouais. Là, je suis sûre de mon choix. T'es sûr, hein? Non, pour de vrai, un film qui a révolutionné le monde du film de genre d'Indonésie dans les années 80, mais qui a pas super bien vieilli, ouais, c'est ça. Même quand il était frais sorti, il était ouais, je déjà sais pas bon. si, ouais, c'est ça, je sais pas honnêtement. Là, on est à 4 ans de comme Nightmare on Elm Street, puis les Halloween, ils doivent être proches aussi. Il était meilleur. Ouais, c'est ça, non, c'est... En tout cas, on va en parler sur le podcast, oui. Puis vu que... même si j'avais dit à Mira que c'était de ce réalisateur-là, mais elle a quand même décidé de regarder celle de l'autre réalisateur. Oui, ben oui. Bien sûr, parce que, en tout cas, la communication ici, c'est genre number one. On fait une espèce de genre... attendez, il faut que je sorte le nom en fait du réalisateur. 2 secondes. Je vais appeler ça Joko Anmar Mania, où est-ce qu'on va, on va regarder 2 de ses films, puis ce film-là, en fait, clôt notre saison Coup de cœur Fantasia. C'est le dernier film que je voulais couvrir. Et non le moindre, il va en avoir d'autres, faites-vous-en pas. Il y en a beaucoup d'autres que j'ai vraiment aimé dans les dernières années. En tout cas, donc, puis pour faire ce concept, j'ai décidé qu'on compare un brassin de 2 bières. Vu qu'on va couvrir 2 de ses films, on va couvrir Impetigore dans 2 semaines, puis on couvre celui-là cette semaine. Donc, j'ai décidé de choisir la Bisextile de Micro Lac-Saint-Jean, qui sont 2 brassins qui ont été brassés en fait, et un a été mis en bouteille et a attendu 4 ans sur la belle petite usine de Lac-Saint-Jean pour se cacher, et c'est pour comparer vraiment comme ce que le vieillissement en bouteille a fait à cette bière-là, qui est une ale blonde avec pousse de sapin.
jeune, je crois. Jeune pousse de Je sais sapin. pas, là, je sais pas quel âge qu'il avait à peu près ces petits sapins-là. Ok, hein. moi, je sais pas pas, marqué. 2-3 ans Ouais. ou 45 ans. Je sais pas, hein. Ouais, donc fait que ça va être ça le concept. Puis là, c'est une blonde ale, fait que je préfère la boire froide. Fait qu'on va l'ouvrir tout de suite. Fait que, let's go. Elle a été cueillie le 29 février. Cueilli ou en Ouais. bouteille? Les pousses de sapin ont été cueillis le 29 février. Ah, C'est pas des blagues, il est marqué sa C'est bouteille. écrit dessus. Ah, ok. C'est pas des blagues. Là, je tiens à dire, moi, j'ai vraiment du PTSD de l'algonquienne, de la gabière qui a du sapin Ah dedans. oui, non mais Fait que j'ai vraiment la chienne parce que moi, après ça, les l'algonquienne est épouvantable. Ça, Non, c'était- on va pas faire du hate, là. On va Non, pas se attends. mettre la gabière. Ok, ben d'abord, je veux pas me mettre personne à dos. En fait, elle était vraiment pas à mon goût. Elle était too much le sapin. Ouais, là. vraiment intense, là. J'ai l'impression de manger du... Comment on appelle ça, tu sais, longan, là, que tu te mets, là? quand Oui, t'as du des, Vicks. Oui. Du Vicks, Elle ouais, avait c'est un ça. petit arrière-goût de Vicks, même si j'ai jamais mangé du Vicks, là, Mais de toute façon, le goût, c'est comme 70% de l'odorat. Fait que tu y as goûté Ben quasiment, oui. genre. je te Fait que confirme. est-ce qu'on y goûte? Ben attends, je vais la sentir. Oh, si, bah, ça Elle sent le sent sapin. bonne. Ça Non, sent le c'est pas sapin. si pire. Hey, toi, là, pis tes biscuits Ben, ça fait- Oreo, gâteau, carotte, Ouais, que j'ai tu fait niaises. goûter. J'ai fait Christy, goûter des c'est- biscuits Oreo C'est carottes. bien trop too much comme goût, Ah, là. c'est écœurant, Là, c'est- tu trouves que ça sent le sapin? Ouais. Ben, Ben, ouais. ça sent les levures belges aussi, je trouve. Ça fait penser Cheers. comme à une Hafenweisen, genre. Comment Ça, ça, oui. sent? Ça goûte le Vicks. Oh, lisse! OK, c'est... On est dans le sapin. Ouais. Pour de vrai. Bon, ben, ça ressemble un petit peu plus à... Oh, lisse, c'est ta mère après. Ouais, c'est amer après. C'est fou. Cette bière est commanditée par... Vous avez le rhume? Buckley, ça goûte mauvais. Oh, Ça ouais. marche. Oh, ouais. Écoute, l'accent hash, je t'aime bien, là, mais... Écoute, elle est pas mauvaise. Mais... Le boréal, Je pense la que, pousse. T'es sûr que c'est de la pousse de sapin ou ils ont pas mis la pousse avec le sapin? Non, pour de vrai, honnêtement, ça me rappelle vraiment, comme j'ai dit, l'algonquienne, mais moins intense. Je pense que dans l'algonquienne, il y avait le côté maltais qui était fucking weird. Qui vraiment, qui aidait pas la bière. Elle, Ouais. le fait que c'est une blonde comme vraiment très crisp, Ouais, elle fait ça- craquante. Elle fait pour plus vrai, comme. elle est C'est juste le fraîche, là. sapin qui passe au travers. Mais faut pas oublier que ça, c'est la plus vieille. Ça, c'est la 2016 qu'on Oh. boit en ce moment. Fait que peut-être La que plus jeune, justement. elle va être moins, Peut-être la plus jeune, elle va être plus subtile sur le sapin. En tout cas, tune in pour le prochain épisode de Junko. Ouais. Ou c'est une bière de COVID. Pour ceux qui ont plus de goût, Ouais. plus d'odorat, plus de... Ah, Non, ça, pas c'est vrai. chien. Elle a coûté cher en Ouais, plus. je te hein. crois, c'est 42 piastres. Non, c'était pas 42. Non, mais ouais. Non, pour vrai, pas si pire. Ben, j'aime pas ça dire ça, là. J'avais pas vu sa face. Hey, thank God que je filme pas Mais, les hey, épisodes. là. mais c'est parce que le goût au début, tu fais comme tabarnane. Puis après ça, ça se calme. Ouais, Puis ça. t'as une finale d'amertume qui revient comme. C'est comme une vague. Elle se calme, puis après ça. Tu sais quoi, ça moi, revient. je l'aille pas. Non. Mais ça fait vraiment bière d'épinette. là. Moi, en tout cas, ça va avec le film Silent Slave 1982. Elle me fait rire. 1980. Oui, 1980, j'ai marqué 82. Elle me Je sais fait pas rire. Ouais. Toi, t'as jamais les dates pour le vieux parce que tu disais 70 avant, Oui. puis là, t'as mis 82. Moi, parce que j'ai vu 82. Puis pour vrai, quand je l'ai lu, puis j'ai lu 82. En tout cas, Oui. c'est entre 79 et 82. Ok, bon, c'est bon. Donc, Saint Slaves, moi, je voulais parler de celui qui est sorti en 2017 aux Philippines et en 2018 de façon internationale. Donc, un film qui a passé à Fantasia il y a deux ans. Ouais, c'est ça. Fait que un film assez simple qui parle, comme tu sais, c'est quand même une histoire. C'est pas rien qu'on a déjà pas vu. Là, tu sais, c'est l'histoire d'une famille avec une mère qui est malade. Puis là, déjà là, on part. Puis c'est un peu ambigu de comme est-ce qu'elle est possédée, est-ce qu'elle Ouais. l'est pas. Tu sais, est-ce que c'est juste la maladie ou si c'est vraiment un démon. Tu sais. Fait que déjà là, on a comme un. On est dans le mystère. Oui, mais on est aussi dans quelque chose d'assez familier là, pour, Ouais. pour le téléspectateur. Pas comme 1980 qui est juste comme What the fuck? Oh my god!
Mais ouais, non, c'est ça. Fait que donc on a une famille de 4 enfants, donc il y a la plus grande qui est La sœur aînée. Ouais, la sœur aînée. C'est quoi son nom déjà? Tara Brasco. Attends, c'est Tara Basro. Désolé si je butcher le nom de la fille, qui est une femme magnifique. Oui, jolie. Puis c'est ça que j'expliquais. Je pense que genre ce qu'on va faire l'épisode, c'est qu'on va juste comparer les deux films tout le temps. Fait que regardez les deux films. Regardez le Saturn Slaves en premier, le nouveau, parce que c'est bon. C'est comme les Star Wars. Tu regardes les anciens parce qu'ils sont meilleurs, puis après ça, tu regardes les prequels quand t'es sous. Ouais, mais là, c'est l'inverse, là. Ouais, là, c'est l'inverse. Là, tu regardes le nouveau, parce que c'est bon, puis après ça, tu regardes l'ancien, parce que c'est vraiment mauvais. Puis il faut que tu saoules avec de la bière vraiment cheap, avec tes chums, puis tout. Non, mais pour de vrai, c'est un film... à côté, là. Ah ouais, mais c'est vraiment drôle quand... C'est drôle, oui, certain. Ouais, c'est vraiment... OK, en tout cas. Ouais, ben c'est ça, c'est ça que je parlais avec Mira, parce qu'on regardait les deux ensemble. Moi, je regardais un, puis elle regardait l'autre. Je disais que je trouvais que Tara, elle avait une belle douceur comparée à l'autre qui faisait quasiment comme un peu trop Barbie. Genre. Ouais, elle faisait comme un... très pitoune des années 80. Ouais, elle faisait pitoune des années 80. Puis tu sais, encore là, je pense c'est un peu pas de sa faute, parce que je pense que son rôle aussi a été écrit comme ça. Ouais, elle a le physique, puis en même temps, puis oui, le rôle a fait en sorte qu'elle a ouais, puis je pense que c'était ça qui ressortait aussi, mais je trouvais que elle avait une plus belle douceur, tu sais, déjà là, en partant, elle a comme pas mal plus de scènes avec pas juste un, tu sais, parce que dans l'original, elle a juste un frère. Ouais. Là, elle en a 3. Ouais. Puis elle se retrouve dans la... protectrice. C'est ça. Puis elle se retrouve dans la position où est-ce qu'elle doit être une mère. Oui. De sa mère qui vient de décéder. Ouais. Spoiler. Puis son père qui part pour justement, tu sais, une job à l'étranger pour essayer de, tu sais, les faire survivre. Puis c'est ça, j'ai trouvé que à elle, il y avait vraiment comme vraiment comme une espèce de richesse, comme elle avait. J'ai trouvé comme la façon qu'elle a approché le personnage, c'était vraiment d'une complexité, d'une maturité, tu sais, c'était vraiment quelqu'un comme, tu sais, qui était vraiment humain, tu sais, elle était pas parfaite, tu sais, elle avait des défauts, tu sais, elle lisait les lettres des autres, des affaires de même, tu sais. Non, mais en fait, son rôle, moi, en tout cas, j'ai pas senti qu'elle jouait un rôle. Dans le sens que, tu sais, des fois, je m'arrête puis je regarde le jeu d'acteur ou d'actrice, puis elle, je la regardais aller, puis j'avais pas l'impression qu'elle jouait un rôle. Ça allait de soi. Pour vrai, moi, je l'ai bien aimé là-dedans. Là. Puis justement, je voudrais comme rajouter en plus là-dessus, je trouve qu'en général, les acteurs ont fait une performance incroyable. Pas mal tout le monde. Surtout la famille. La famille a une complexité. Une complicité vraiment wow. Oui. Comme tu y crois là, que c'est des frères et sœurs, là, puis le père, que c'est un peu... Ah ouais, puis en passant, le père... Ah, c'est un beau-père. Un esti de beau-père, là, lui, la barbe, la petite barbe, les cheveux... Cote, les cheveux longs, mis sur le côté, la chemise avec 2 boutons ouverts. Puis tu vois qu'il y a un peu de sueur, il y a un peu d'humidité sur le chest. Il est tout basané aussi, puis genre, là, il y a son bicep qui ressort un peu sur sa petite manche courte. Comparé au père dans 1982, qui a tout le temps le blanc des yeux rouges, on dirait tout le temps qu'il vient de fumer. Non, mais c'est parce que l'acteur, il était gelé on set tout le temps, parce qu'il a vu le script, puis il a fait comme, oh mon Dieu, je veux pas faire ça, puis devrait. En tout cas, c'est qu'on est gros hater. Mais ouais, non, père aussi qui a une belle voix, très deep. Là. Ah, une voix profonde. Une voix très profonde. Tu sais, c'était... En tout cas, moi, T'es en amour, Charles, moi, je pense que je suis en amour avec... T'es en amour? Ouais, non, je pensais que j'étais en amour avec la fille, mais je pense que c'est le père que je vais ramener à la maison. Je pense que tabarouette, hein? Hein, non, pas drôle. Tu ne demanderas pas comment scier du bois, mais... Non, ouais, ben, il clouait quelque chose au début du film, puis je me suis dit, je pense qu'il sait. À ta place du marteau. Qui me la tienne dans ses mains. Il t'a l'air bien t'en servir. Ah non, en tout cas. Mais non, c'est ça, beau jeu d'acteur. Justement, puis le pire, c'est que mon personnage principal du film, c'est l'enfant le plus jeune. Oui, qui est sourd. Qui est sourd et... Il est sourd et muet? Il est sourd et muet. Non, il est sourd. Parce qu'il parle à un certain point, il dit quelque chose, non? Puis...
Ouais, ben dans le fond, moi, je pense qu'il est juste muet parce qu'à un moment donné, il écoute la télé puis il rit. Fait que, tu sais, mais attends, ça veut pas dire qu'il est pas sourd pour autant. Des fois, c'est juste les images des fois, il y a des gens rire, qui sont sourds, ils peuvent parler, mais tu sais, qui ne l'entendent pas, ben ils peuvent juste pas savoir. Fait que tu peux juste être sourd puis pas être muet. En tout cas. Mais ouais, lui, je pense qu'il était juste sourd. On sait qu'il est pas aveugle. On sait qu'il est pas... ouais, c'est ça. Puis justement, c'est ça que je disais à Mira, ce que j'aimais de ce personnage-là, c'est que il y a un sourd. Puis souvent, quand tu vois des enfants qui ont des excuse-moi, je cherche le mot. Handicap? Ouais, des handicaps physiques ou mentaux. C'est souvent comme des enfants réservés, calmes, tu sais, doux, puis plus en retrait. Tu sais, ils sont plus attentionnés, tu sais, puis tout ça, puis sensibles. Puis lui, c'était un petit Christ, c'était un petit jokester, c'était un petit tannant, puis il était cute, puis il y avait une flamme, là, tu sais, il traitait son frère de petite mauviette parce qu'il avait peur des esprits. Puis puis c'est lui qui est plus jeune en plus. C'est lui qui est le plus jeune en plus. Puis il taquine son plus grand frère. Ouais, c'est ça. Il dit, t'as peur. Son personnage, tout il devient attachant parce que le fait qu'il y a un handicap, déjà là, puis il a un beau visage, on doit dire aussi, il est très très beau. C'est un beau garçon, un beau petit garçon. T'as l'handicap, puis en plus, c'est un comique, c'est un coquin. Là, ouais, c'est un petit coquin. Fait que c'est comme plein de trucs qui fait qu'il devient attachant. Mais c'est ça, je trouvais ça vraiment rafraîchissant de voir justement comme quelqu'un qui est encore là, tu sais, qui est muet. Puis comme on avait parlé avant le podcast, qui utilise quasiment son handicap pour faire plus de mauvais coups, genre, parce que le monde sont facilement pardonnable. Ouais, c'est ça. Il est sourd. Whatever, là, tu sais, il est cute. Mais ouais, non, gros highlight du film, puis c'est pourquoi déjà en partant, mais ça je vais en reparler encore sur le prochain épisode de Joe Palmer. J'adore ce film et je dirais j'aime encore plus le prochain. Mais j'ai de la misère avec ses fins. Au troisième acte de ces films, je trouve que, un peu comme... je pense que beaucoup de films d'horreur, comme... il n'y en a pas beaucoup de films d'horreur que t'es juste comme « Ah, wow, j'adore la fin! » Parce que, tu sais, souvent, c'est ça, c'est comme la viande, tu sais, tout ce qu'il y a dans le milieu, tu sais, c'est bon, là, puis ça pointe. Puis là, on dirait qu'il faut que ça finisse. Puis c'est comme... Garroché un peu. Ouais, c'était garroché un peu, là, tu sais. Puis honnêtement, j'aime pas la fin de ce film-là. Ça, là-dessus, on s'est bien entendu. Ouais, puis là, gros spoilers. La fin, c'est que... moi, la partie que j'ai pas aimée, c'est que le petit garçon, il parle. pendant une grande... non, ça pour de vrai, c'est venu me chercher. J'ai trouvé ça super touchant. Oui, c'est mignon, mais il parce parle. Parce que justement, tu sais qu'il est sourd et muet, puis il est capable de dire à son frère « je t'aime » pour qu'il le sauve, tu sais. Puis son frère, durant comme pas mal tout le troisième acte, il veut tuer son petit frère. Oui, le couteau qui puis lui, en même temps, son petit frère, il le dénonce jamais, tu sais, puis tu sais, comme il aime encore son frère, mais tu sais, il les confronte pas, il dit pas à ses parents, il dit pas à son plus vieux frère ou sa plus vieille sœur. Fait que tu vois qu'il a peur de son grand frère, mais il l'aime tellement qu'il veut pas... En tout cas, fait que moi, le twist que cet enfant-là, c'est juste comme un COVID. C'est juste comme un pion du culte satanique, la fin, puis que ça n'a jamais été leur enfant, tu sais, comme... C'est juste comme une ligne, tu sais. Mira était toute déboussolée parce qu'il part de la maison puis il laisse l'enfant là. Mais là, moi, j'étais comme, voyons non, je vois que tu pars puis que tu laisses ton enfant là, tu sais. C'est n'importe quoi, là. Puis là, après ça, la ligne, c'est comme, ce n'était jamais votre enfant. Puis là, il part. Oubliez cet enfant, il n'a jamais été le vôtre. Ouais, puis c'est comme, OK, I guess. J'imagine moi, j'aurais été en tabarnak, ça fait genre, me pris je sais pas combien d'années pour savoir parler le langage des muets. Genre, tout l'effort que j'ai mis, c'était même pas mon fils. C'était pas mon enfant. Mais ouais, non, c'est ça, moi, j'ai vraiment pas aimé ce twist-là. J'ai fait comme... Non. Puis en plus, je trouve que ça fait pas vraiment de sens dans l'histoire parce que si c'était vraiment... Ça avait pas rapport, je trouvais que ça résonnait. Parce que pourquoi est-ce qu'il aurait utilisé son grand frère pour le tuer puis que ça fasse autant partie de l'histoire? Tu
sais, c'est comme si c'était comme, ah ouais, ben, il voulait le tuer, mais il le tuait jamais, parce que c'était toute une ruse, tu sais, pour que vous croyiez que c'était pourquoi qu'il aurait fait ça, ouais, là? Tu sais, c'est ça, c'était Ça comme... avait pas de sens. Tu sais, si le démon, il voulait vraiment comme saisir de la famille, je pense pas qu'il aurait niaisé pendant une semaine en faisant comme... Je vais me faire tuer, puis après ça, pouf, c'est moi le démon. Ouais, je sais pas, peut-être qu'il y avait du temps à perdre. Ouais, ben c'est pas... En tout cas. Ouais, non, c'est ça. Ça, j'ai vraiment pas aimé le twist. Ok. Quand j'ai vu le film, j'avais pas vu l'original. Ouais. Puis même ça, c'est Mira qui m'a dit aujourd'hui, elle a dit... moi j'ai regardé celui de 1980, je disais oh fuck, il y en avait un de 1980. Oui. Fait que je savais même pas, puis là j'ai regardé l'original, horrible. Non, puis, c'est très drôle. C'est très drôle. À regarder avec une bière très forte. Puis là, en fait... Darmina, c'est là que tu t'en vas? Darmina, ouais, c'est ça. Comme je trouve que justement l'histoire de l'original est vraiment plus simpliste. Puis... Ouais, mais l'histoire est meilleure. Exemple, pour vrai, j'aurais aimé cette histoire-là, l'adapter à 2017, mais tu laisses 4 enfants pareils, mais le même genre d'histoire. Moi, j'aurais pas fait un enfant qui est pas le tien. Pour vrai, j'ai aimé un peu mieux moi, c'est ça que j'aurais voulu développer à un moment donné. Je trouve que... malheureusement, je trouve que le réalisateur, ses histoires sont trop complexes. Puis pour au point que... Trop vite. Ouais, c'est ça, c'est parce que je sens qu'il y a vraiment comme des histoires vraiment complexes, mais que là, quand il arrive pour les exécuter, il est comme fuck, esti, genre, je suis rendu au 3e acte, faut que j'explique tout, puis il faut que tout aboutisse, tu sais. C'est ça, tu pitches tout. Fait qu'il pitch tout en même temps, puis à un moment donné, t'es comme, pas sûr si ça marche, peut-être si on aurait ajouté un autre petit 15-20 minutes, mais là, le film aurait été trop long, tu sais. Fait que c'est ça, les films d'horreur, faut que ça soit comme 1h20, pas plus que 2 heures. Puis ça, même Satan Slave, c'est genre 1h45, fait que c'est quasiment 2 heures. Fait que c'est pour ça que moi je trouve comme la fin elle marche pas tant, puis là c'est ça, la fin c'est un callback à l'original, parce que dans l'original c'est comme ils ont comme une nourrice, une nourrice qui s'occupe de la famille. C'est la pousse de sapin qui était ouais, c'est la pousse de sapin qui pousse. Puis il y a une nourrice qui finalement c'est elle la grande sorcière qui en fait attaque la famille parce qu'ils sont pas croyants. Ouais, exactement. Puis là à la fin, dans le deuxième, dans le remake, il déménage dans un condo puis tout. Puis là il y a une petite madame qui est comme même pas si vieille, tu sais, elle a genre l'âge de la fille, elle a comme genre non, elle est bien plus jeune que ça. Ah non, chier. OK, bon, elle a de l'air de l'âge que Mira a de l'air d'avoir, mais pas que Mira a. OK. C'est mieux ça? Ah mon Dieu, que c'est ça c'est gentil. OK. Bon, fait que... Ouais, non, c'est ça, fait que... C'est pas fine, la fille, hein? Ouais, c'est ça, tu sais, elle va leur donner de la bouffe. Fait comme, hey, on est voisins, j'en ai fait trop, tenez, tu sais, vous êtes une grosse famille, nous, on est juste 2, en tout cas. Oui. Fait que... Puis là, c'est un twist. C'est les leaders du culte qui sont en train de pogner des victimes ou genre des... tu sais, qui sont en train... elle avait dit comme genre, it's gonna be a harvest. Tu sais, comme si elle allait comme les cueillir. C'était le cœur de... Ouais, puis là, il dit... Patience, c'est quoi son nom? Darmina. Puis là, t'es que... Là, ceux qui ont regardé, genre... Wow, c'est Darmina! Fait que c'est comme si ça serait comme genre... C'est comme si t'avais regardé un film fucking random... Puis là, ça aurait été comme Patience, Voldemort. Oui, tu sais, ça serait juste comme. Là, t'as fait comme wow, ok, ça vient de fucking nowhere. Mais t'as vu comment il dansait bien? Ouais, mais il dansait bien. ça, c'était vraiment. Puis ce qui était drôle aussi, c'est que. Puis pourtant, oui, c'est un film d'horreur en passant qui était épeurant, mais la fin, quand il danse, ça m'a fait rire parce que son compagnon, il la regarde comme avec des yeux, là, il est hypnotisé par elle, la façon qu'elle danse. Puis après ça, c'est une sorcière. Oui, mais il se met à danser, lui, avec. Puis il continue d'être hypnotisé. J'étais comme me demander des croches, il est en amour, là. Non, il est pas en amour. Il est en amour. Laisse-les faire. Comme toi avec le beau-père, justement. Ouais, là, moi avec le beau-papa. Tu veux te laisser allonger les cheveux, justement. Ouais, c'est ça, je vais me laisser allonger les cheveux. Mais ils vendent juste des toupettes, hein? Tu pourrais t'acheter juste un toupette.
Donc, on va revenir sur le cœur du sujet. Ouais. Donc, le film a performé vraiment très, très bien. Oui. Donc, le film ayant eu le plus de recettes domestiques au pays en 2017, qui, après ça, a été vu par plusieurs millions de personnes partout dans le monde, Wow. a une cote de 90% sur Rotten Tomatoes. Donc, c'est très solide. Puis ouais, non, moi je trouve vraiment comme un film solide. Comme encore là, c'est pas un film, je veux pas dire comme ça réinvente pas la roue là. Non. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on a toutes pas vu. Mais c'est satisfaisant. Mais c'est vraiment, moi j'ai trouvé comme vraiment bien fait, à part la fin. Mais encore là, moi je pense que ça va juste être un running gag, à part un film qu'on va parler avant l'Halloween, que j'ai vraiment comme, c'est une de mes fins préférées de tous les temps. Mais c'est ça, je trouve qu'en général, les films d'horreur, on a de la misère à comme finir ça. Tu sais, écoute, c'est sûr que tu veux pas une bonne fin, dans le sens que c'est rare que ça se termine bien ou peu importe, là, mais quelque chose qui fait du sens. Tu sais, que tu fais comme, ouais. Ben juste comme, on dirait que... C'est la chose à faire, c'est parce que toute l'affaire de genre, tu sais, comme, même, je sais que c'est un, comme on dit en anglais, c'est un subplot, comme c'est pas comme l'histoire centrale, mais moi, là, l'affaire là, avec le culte, là, je trouve que t'aurais pu faire le film sans. Ben, oui, qui aurait tout simplement pu être hanté ou par une entité ou sans avoir le culte. Là, c'est comme, là, la mère pouvait pas avoir d'enfant, puis là, la grand-mère le savait, le savait pas. Là, c'est comme... Ça amenait une là, c'est comme, là, il y a 3 enfants, les 3, ils sont pas d'un père, mais là, il y a 3 que c'est les fils puis les filles, puis le dernier, c'est pas un enfant. Fait que tu peux le laisser là, on s'en calisse. Là, j'étais comme, wow, ok, là, ça, c'est tout comme... Ça arrive tout en même temps, là, tu sais, ça succède, là. Puis je me disais, sacrifice, ça fait beaucoup, là. Ouais. Puis même là, je trouvais que ce film-là était, même si j'étais pas né dans les années 80, j'ai pas vécu ça, je trouvais qu'il était assez groundé dans la réalité, ça faisait assez réaliste, à part la mort du gars sur le bike, que je trouvais que c'était un peu clunky, mais Dieu sait que j'ai été surpris de voir l'autre scène dans l'original. Moi, je sincèrement, là, pour les gens là, qui écoutent, qui vont écouter l'émission, là, mesdames et messieurs, vous êtes en train d'écouter, alors ouvrez vos oreilles attentivement. Sincèrement, ça vaut la peine de regarder l'original. Sincèrement, moi j'adore ça. Mais pas genre casual, là. Tu peux pas faire non, tu fais pas comme je m'installe chez nous, on écoute un bon on va regarder un film à soir, ça s'appelle Satan's Say, ça a été fait en 1980, ça a révolutionné le cinéma philippinien. Écoute, pour moi c'est bien solide. J'ai ri comme j'avais jamais ri, ça faisait longtemps que j'avais pas Mira, elle regardait le nouveau, ouais. Puis ça faisait vraiment peur. Ouais. Puis j'entendais le nouveau, fait que tu sais, c'était un peu mal placé que je ris, mais des fois je pouvais juste pas me retenir, c'était vraiment... Puis moi je checkais du coin de l'œil parce que je voyais ce qui se passait, je regardais celui de 2017, c'est ça? Oui. Puis là, je regardais du coin de l'œil à gauche, toi qui regardais celui de 1980, puis je le savais, les passes qui s'en venaient, puis j'y riais. Soit un petit peu d'avance, soit en même temps que Charles. Hey, c'est trop drôle, le maquillage qu'il y a là-dedans, les zooms. Les zooms. Les zooms. Oh my god, j'étais plus capable. Je dis à Mira, après genre 7 minutes, j'étais comme, ok, ça arrête-tu les zooms, là? Je suis tanné. C'est tu sais, les zooms dramatiques, tu sais, comme vous avez sur votre Instagram story. Là. Ouais. Boum, Ouais. Tu sais, c'est tellement comme genre. C'est comme ça dans le film. Je pense que c'était cliché dans ce temps-là. Puis même là, ils sont allés trop fort. Là. Ils l'ont surutilisé. On dirait que c'est comme, ils savaient pas comment bouger une caméra parce qu'à chaque fois que tu voulais juste comme avoir comme un rapprochement de l'expression du monde, c'est au lieu que la caméra... peut-être le gars, il bégayait ou il y avait le Parkinson. Fait que ça faisait comme des zooms. Je peux te garantir que s'il est sur le zoom là, puis qu'il a le Parkinson, ça va être pas mal pire que s'il avancerait la caméra. Parce que c'est super sensible un zoom. Là. Fait puis justement, ça faisait comme... C'était quelque chose. Puis c'était à un certain point, tu sais, les 3 à 5 premières fois, c'est drôle. Après ça, mais là, après 2 tiers de film, t'es comme, ok, Christ, c'est assez, là. Mais je pense que le réalisateur, il a fait comme, c'est mon style. Oui, je pense c'était sa marque de commerce. Mais en même temps, genre, il l'a assumé. Fait que, au nombre de fois il l'a fait, j'espère qu'il l'a assumé. Ouais, mais tu sais, en même temps, props au gars. Il a tenu son bout, puis il l'a fait de A à Z.
Fait que, moi, je vais amener juste un autre point. J'ai Ouais. 2 points pour toi, OK? Il y en a un, moi, j'ai adoré dans l'original, là, quand ils vont sur la piste de danse. Quand ils vont au bar, Oh, je ne sais mon pas si Dieu. c'est extérieur ou peu importe. La fille qui sort Oui. avec son cousin. Oui. What the fuck, en Ben, partant. Ben ouais, mais ce Puis qui de reste dans deux, la famille, ça reste dans la famille. Ouais, puis là, lui, il est comme, je t'invite à un party, puis il sort une enveloppe. Ah, je me souviens pas de ça. Ouais, ça, ouais, il ça. sort une enveloppe et comme, tiens, je t'invite à un party, puis c'est comme un party fucking random, genre. Ah, ok, mais c'est une Fait- carte d'invitation? Ouais. Ah, ok, non, je me J'étais souviens pas comme- de ça. Tabarnak. Il y a des Hey, c'était invitations sérieux, son pour un affaire? truc trash de même. Ah oui, puis t'arrives, je vous le dis, il faut Ouais, que vous non. regardiez. Ouais. Puis- Ben, juste encore là, on veut comme beurrer épais ce film-là. L'audio dans cette calice de film. C'est de la merde. C'est de Le la maquillage merde. aussi. Le maquillage, le maquillage, Ben- il y a des spots où c'est pas pire. Attends, ils ont acheté le numéro 63 de Revlon des années 80, puis ils ont fait leur Leur scratch de de démon sang avec dessus. ça. Ouais, Ah ouais. ouais. C'est épouvantable. Non, moi j'aurais plus comparé ça à genre ton petit crayon qui sent les fraises là. Ah, les quand crayons t'as, feutres, quand t'as 4 au ans, là, primaire. puis tu te crisses dans le dos de ton ami à la récréation. C'était pas mal ça. C'était fait avec ça. Ouais, pas mal. Hier, en fait, en pensant que c'était sur ce film-là qu'on allait vraiment comme en discuter. Ouais, c'est ça, je rencontre Mira puis je suis juste comme, pis t'as-tu aimé le film? Parce que Mira aime jamais les petits films Ben, d'horreur. ça J'y donne montre. la main, c'est pas que je veux Puis pas là, spoiler, elle dit, c'était drôle. Puis là, C'est vraiment drôle. je pense au film que moi j'ai dans la tête. Puis là, 2017. j'ai vraiment douté de comme l'aspect de sainteté d'esprit que Mira avait. J'ai dit, ça fait peur en esti. Tu trouves ça drôle? Ouais. Tu sais, mais ouais, non, c'est pour de vrai quand si tu penses moi je pense que j'aurais dit la même affaire. Ben, si, c'est si clair, tu m'aurais t'as forcé vu à regarder maintenant? l'original, là, t'aurais fait comme Charles, c'est ça qu'on regarde sur l'épisode. Puis là tu me le passes, j'aurais fait comme ouais, c'est sûr qu'avec 2-3 bières, ça doit être pas Hey, mal plus drôle. que 2-3 bières. Voyons donc, tu fais du moche. Moi j'avais un verre, moi j'avais un verre de vin parce que j'étais comme j'ai besoin de quelque chose de plus Aïe, fort aïe, que ça. aïe. Oh Puis, boy. j'ai pensé à toi parce que quand j'ai commencé à écouter le film, en fait, il y a une scène qui sont à sur la piste de danse, le DJ. J'ai compris à la piste comme genre Non, pisser. non, non, je ne suis pas grossière. À ce Non, point. pas du tout. Pas tout va Pas encore. du tout. Euh, Ouais, sur la piste de danse. Sur la piste de danse, le DJ, Ah, c'est qu'il y a de il l'air fait. gelé. Ouais, ça, ouais. Puis il a Pas comme parce les qu'il yeux fait à froid, moitié hein? fermés, là, puis... Je suis sûr que c'était ça le son, mais tu sais, il n'y a pas de son dans ce petit film-là, fait que... Mais non, parce que quand ils enregistrent, je veux dire, c'est ça, il n'y a pas de son, là, ils mettent le son après. Mais Ouais. j'ai remarqué qu'ils buvaient une bière et ils ont fait une zoom sur la bière et je voulais savoir si tu avais remarqué quelle était cette bière. Non. C'est pas des blagues, tu iras revérifier. Eh bien, mesdames et messieurs, il y avait quand même du choix, ce DJ-là. Il y avait un certain goût, c'était une bière ambrée. Ah, ouais. Ben, ça doit Mais quasiment quand être un même. placement produit, je pense. Je sais rendu à ce pas, point-là. mais je m'étais vraiment pris une note. J'ai marqué ici, le DJ boit une bière. As-tu remarqué, Moi, j'étais juste comme... Moi, j'ai comme phase out. Des fois, j'étais juste comme... Ah, je sais pas... Ben, de un, j'arrêtais pas de regarder, voir combien de temps il me restait sur cette Oui. calice de film-là. Ah, ouais. Puis genre, je me souviens, net, j'étais comme... La première fois que je l'ai faite, c'était 7 minutes. Puis j'ai fait comme, fuck, on dirait que ça fait 15. Puis même plus que 15. Je pense que ça faisait comme 20. Là, j'étais comme, fuck, c'est juste 7 minutes, ça. Ben, moi, j'écoutais ça hier là, sur une terrasse, là, le beau soleil. Puis là, j'étais comme, c'est sérieux, là, je suis vraiment en train d'écouter ça. Puis le moment donné, je suis allée me mettre à l'ombre parce qu'avec le soleil, ben, je voyais moins bien. Hey, j'étais Ben oui, tu crampée. vois tellement dans ce film-là, il n'y a pas une esti d'ombre là-dedans. Hey, C'est supposé être un film d'horreur. C'est allumé comme un stade genre de Ouais. football. Là. C'est l'enfer comme dans les lumières. C'est n'importe quoi. Là. Tu vois l'ombre des personnages. On dirait que c'est un film de Alfred Hitchcock des années 30. Ouais, là. C'est qui était vraiment... très, il, très manque, éclairé, il manque juste genre le noir et blanc. C'est vrai que Remarque avec l'intensité le- est forte. Hein? Remarque, avec, je pense, avec la job de maquillage qu'ils ont fait, il aurait quasiment dû le mettre en noir et blanc. Hein. Sincèrement, là, ça aurait été plus crédible. Je pense que ça aurait fait plus peur. Tu sais, je sais pas, faudrait que je regarde d'autres films dans le même genre, mais je me dis comment ça se fait que ça peut devenir acceptable. Moi, je me dis, c'est soit bon ou même très pas pire ou je le mets pas pantoute. Il a vraiment regardé puis il s'est dit, bah,
Ça passe. Le maquillage... Ouais, mais je pense qu'à un certain point, Voyons comme donc. justement, pour avoir été sur des productions, à un moment donné, t'as un point où est-ce que t'es juste comme, hey, regarde, esti, j'ai plus le temps. On a plus le temps de refaire cette scène-là. OK. On passe à autre chose. Comment l'autre qui meurt là, d'un accident de moto, là, t'as vu que... Ça, c'était drôle. Ben, moi, Oui, je sais que moi c'est ce que drôle. j'ai trouvé vraiment drôle, c'est... pis ça, Mira, à côté de moi, quand je riais, c'est quand ils ont un chaman qui vient dans la maison, puis il y a comme les vitres... Les affaires qui volent! Puis là, il y a comme 5, juste comme 5 bouts de vitres qui volent dans la pièce. Puis c'est clairement comme sur des tu fais fils la à pêche, pêche. là. Mais c'est comme tenu, puis il y a zéro... Comme s'il y avait un perchiste que... Ouais, il y a zéro grâce là-dedans. Non, non, Tu sais, non, c'était non, comme... non, non. Whoop! Puis là, le gars, whoop, il manque. Puis là, whoop, il manque. Puis là, après ça, whoop, attention, le lustre va le pogner. Puis en plus, c'est même pas un lustre qui a comme des pics dessus. Non, non. C'est un lustre qui a juste de billes, de verre. Puis là, le lustre tombe dessus, il est comme... Ah! Puis là, après ça, genre là, comme si les... Mais il a direct bien sa tête, Ouais, sa oui, tête, elle rentre dans c'est le comme trou. si, oui, c'est comme s'il y aurait eu ça comme une couronne. Oui. Puis là, genre, puis là, il meurt. Puis c'est Ouais. juste comme, ok, Chris, c'est quoi qui Tu t'a niaises, tué, là? là, C'est ok. quoi qui t'a tué là-dessus, genre? Anyways. Ouais, non, ce film-là, fuck. C'était rough. Honnêtement, tu regardes l'original, tu regardes le nouveau, Ouais. puis là, tu regardes l'original, puis t'es juste comme... Mais Puis c'est- le pire, c'est que quand j'ai revu le nouveau, Ouais. puis là, j'avais vu écrit et réalisé par Jaco Hammer. Je vais butcher son nom tout le temps. Pas facile à prononcer, là. Ouais, pas facile à prononcer pour nous, les Occidentaux. Ouais. Puis là, j'avais vu comme écrit et réalisé, j'étais comme, il est un peu fraîchi. Hein? Il refait un film, puis il dit, ah, ça, c'est mon idée originale, puis j'ai écrit ça. Ouais, puis il se tout. prend pas pour la merde. Puis là, j'ai vu le film, je disais, ouais, c'est fucking différent. Fait qu'il peut dire que c'est peut lui se qui a, permettre, ouais, qu'il a réécrit. puis Parce que il- quand tu regardes l'original... Oui, boy, c'est très lousse, là. Tu sais, c'est comme, ah ouais, il y a une scène où est-ce que, genre, l'amoureux de la fille principale crève en moto. Mm. C'est ça. Il y a une scène où est-ce qu'il y a un prêtre. Tu sais, fait qu'il y a comme Ouais. des... C'est comme s'il dit, ah ouais, il faut un... Faut une scène de danse. Faut ci, faut ça. Tu sais, quand t'as comme une checklist, c'était un peu comme ça. Il était comme, ok, j'ai besoin d'une scène avec un gars sur une moto qui crève. Donc, Ouais, c'est tu sais, fait. mais c'est fait, mais c'était pas comme, mais on va tout changer le reste, là, tu sais. Ils ont vraiment quand même changé beaucoup l'histoire, pareil, Ouais. là, comparé au premier. Là. Mhm. Mais il y a de l'inspiration, ça, c'est clair, là, mais Mhm. ça reste que j'ai bien aimé, pareil, la simplicité du premier. Pas moi. Moi, j'ai pour Ça vrai, là... m'a fait, genre, Ah une ouais, non, chance moi, que j'ai j'étais bien pas trop aimé. fatigué parce que je pense que j'aurais dormi là-dessus. Ah, moi, j'ai aimé la fin. J'aimais mieux la fin du premier, qui était pas bonne, pareil, que celui de 2017. Mais j'ai eu plus peur. Ben, tu trouvais que, de un, la fin du premier, c'est un sermon. Oui. C'est genre, la religion te sauve no Oui. matter what. Puis ça, C'est un cliché pour moi, là. J'ai déjà vu ça dans des ouais, films d'horreur. c'est ça, là. puis c'est comme... Comme puis- les loups-garous, c'est la balle d'argent. Ouais, comme les mais Dracula. c'est au point où est-ce que c'est quasiment comme genre, j'aurais pu voir sponsorisé par le groupe islamique de Philippines. Oui, oui, Tu sais, genre, c'est ça aurait fait comme, Achetez le film ok. et recevez un pendentif ou whatever, là. Ouais, c'est comme, on vous donne la croix en cadeau, genre, Ouais, non, avec mais le c'est DVD, ça. genre. Oui, tu ouvres le DVD puis il y a une croix, là. Ouais, non, c'est genre, en tout cas. Je trouvais que c'était plus plausible que l'autre dans le deuxième, que justement, quand on voit la gang de zombies qui essayent de... Voyons donc, sont 36, c'est en train d'essayer de défoncer la porte, puis eux autres sont juste 5 à pousser Ils la sont porte. 3. Ah, ça c'était drôle, ça, j'avais dit à J'ai Mia fait à un moment comme- donné, j'avais fait comme, c'est Puis on tellement parle du drôle. deuxième, là, on parle de celui de Non, moi je parle du 2017, là. premier. Ah, ok. Dans le premier, c'était tellement drôle, parce que, tu sais, justement, dans le deuxième, il y a comme plein de zombies. Oui, il y en a trop, là. Puis, ouais, là, c'est ça. Ces deux films, ils ont eu comme. Ils l'ont pas catché les deux. Dans le nouveau, il y en avait trop. Ouais. Puis dans le vieux, il n'y en avait pas assez. Non, c'est C'était- ça, c'est C'était complètement tellement cave. drôle. C'était Ah, le tellement coup qu'il y avait drôle. chacun leurs zombies. Oui, c'est ça, j'ai dit, super. j'ai dit, check ça, ils en ont chacun. C'est vrai, il était 3, puis il y avait Il 3 était trois. zombies, puis c'est comme genre... c'est ça, là, OK, moi j'ai lui, toi Toi, t'as t'as lui, lui, on puis avait genre, moi, je chacun touche notre pas à chien. lui. Ça, c'est Oui, le tien, là. parce que les zombies, ils attaquaient toujours les mêmes personnes. Mhm. Il y avait comme leur personne déterminée, pas déterminée, mais il y avait leur personne, leur humain à eux. Puis tu voyais jamais en attaquer un autre, ils attaquaient toujours la même personne. Ouais, comme Puis s'il y avait pourtant- comme une dent contre eux. Oui. Puis le Puis pire, c'est que t'as vu c'était les souvent. dents qu'il y avait?
Mais c'était surtout, puis le pire, c'est ça, je trouvais ça drôle. On dirait qu'il y avait une dent contre eux, mais c'était toujours comme des gens qui étaient vraiment proches. Oui! Fait que c'était comme, je t'en veux, mais je t'aime. Ouais. C'était comme, ok. C'était n'importe quoi. Puis j'ai trouvé drôle quand t'as parlé de aussi la chambre, si tu la chambre du petit garçon, si tu la chambre de la grande sœur. Ah ouais, il y a comme, parce que là, genre, le film commence, puis la fille est dans une chambre, puis il y a une fille à moitié tout nue en poster. Puis là, je suis comme, c'est pas sa chambre, ça. C'est clairement la chambre d'un jeune homme prépubescent. Ben oui, puis ce genre d'affiche-là. Puis là, c'est comme, ah, ok. Puis là, elle voit son frère qui va là. Fait que je suis comme, ah, ok. C'est bizarre. Elle chill dans sa chambre. Puis moi, j'ai une sœur, puis c'est pas une affaire que tu fais. Chiller dans la chambre de ton frère ou ta sœur. Là. Surtout comme, c'est peut-être comme moi qui s'imagine des affaires, là, mais il me semble que quand c'est gars-fille, c'est encore pire que si c'est gaga ou fille-fille. Tu veux ton intimité pas c'est encore comme, plus yo, dans c'est ma chambre, touche pas à ça, t'es une fille, yo, touche pas à ça, t'es un gars. C'est son univers. C'est ça. Puis c'est ça, puis là, ok. Fait que là, pendant une grande partie du film, le gars, il est dans sa chambre, chill. Là, la fille, elle a comme une crise de nerfs, elle se ramasse dans un lit, elle est dans la chambre du frère. À la fin aussi, elle est encore dans la chambre du frère. Elle a de quoi de pas régler avec ce lit-là? Là, j'étais comme, pourquoi? Ah ouais, puis en passant, je tiens à dire que dans ce film de merde là, tout a de l'air fake. Comme tout ce qui est tourné, ça a de l'air d'être un petit plateau de tournage de Radio-Canada dans les années genre 80. Ok, je vais être fin 90, genre. Comme moi, quand j'étudiais en cinéma au cégep, on avait des sets comme La Petite Vie set. Ouais. Puis ça a de l'air de ça. Là. Ouais, j'avoue. Ça a l'air vraiment fake. Oui, mais c'est ce qui amène son charme de comédie. Ah, ben oui, de comédie. Oui! Hey, Mais tu vois, hein, on en parle. Moi, je te le dis, là, il va rester dans ma tête. Puis pourtant, là, le 2017, je l'ai aimé beaucoup, beaucoup mieux. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas ri comme ça. Puis, qu'est-ce que tu veux, je te dise? Moi, il faut croire que j'avais besoin de rire hier, puis aujourd'hui, puis ça m'a marqué. C'est excellent, là. Moi, ça va me rester dans la tête. Je vais me fermer les yeux des fois, puis, exemple, je vais avoir la misère à dormir, je vais penser à ça, puis je vais rire. C'est n'importe quoi, là. D'autres affaires qu'on va encore parler de l'original, pour ceux qui veulent passer du temps avec un mot que Victoria, ma blonde, n'aime pas que j'utilise, verge. Oh, une verge! Oui. So, si vous voulez passer du temps d'intimité avec votre verge / poireau, il y a une belle petite scène de... Mira, je te laisse la décrire. Tu avais une belle description de ça. Ah, ben oui, on parle de l'original. On parle de l'original. C'est vraiment souvent ce qu'on voit dans le type de film horreur, mais là-dedans, on n'est clairement pas d'un film d'horreur. Clairement de série B et des trucs de même. Oui, c'est ça. Hey, check-moi bien aller, je vais prendre plus de cette bière délectable. Tu veux-tu te mettre un peu de Vicks en dessous du nez pour faire hausser les flaveurs? Hey boy! Attention, il y a de la sève. Charles, Mira dit ça parce que j'en ai mis un peu trop. Ouais, je vais y aller. Tu vas te verser toi-même? OK. Ouais, je vais me verser moi-même. Tu vas te verser toi-même. Attends, moi y aller. OK. De quoi on parlait? Oui, ben en fait, c'est ça, c'est la scène. Ah, c'est que ça goûte le Vicks. Et ça, là, bravo, la Saint-Jean. C'est bon, ça décongestionne. Oui, c'est ça. Donc, la fille est couchée dans le lit. Oui. Puis ça commence que... Gros plan rapproché sur son beau pied. Fait que si c'est pieds, quelque chose qui vous allume, ben, pour ceux qui ont des pieds, mais c'est que déjà là, en partant, la façon qu'elle est couchée, tu vois que la façon comment ses pieds sont placés, tu sais qu'elle est couchée de côté, mais d'une façon distinguée. Moi, je suis désolée. Genre legit, ça faisait très Kate Winslet dans le Titanic. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Fait que là, après ça... Genre, legit, ça me faisait penser à une peinture, genre... la Renaissance. La Renaissance, ouais, littéralement. Ça va c'était une pause de même. Puis là, la caméra... C'était pas comme une pause, genre, je dors, puis je suis en étoile dans mon lit. Non, c'était clairement que c'était pensé que... C'était du voyeurisme. C'était voulu. C'était du voyeurisme. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça, parce qu'elle est très belle. Elle a un très beau corps. Elle a la peau satinée, comme du velours. C'est très beau. Puis là, oups, la caméra monte. Puis là, elle a un genre de petit bébé doll déshabillé, un entre-deux, bleu poudre, mais juste remonter pour qu'on voit ses hanches puis le début de ses fesses, puis là, ça continue de monter, puis là, dans le haut, c'est un peu transparent, on voit un peu ses seins. Une poitrine. Ouais, puis une poitrine naturelle, mais comme damn. C'est pas les petites poitrines qui donnent le choix du chef, là. Chez Saint-Hubert, à Star ou Benny's.
C'est une belle poitrine. C'est une bonne poitrine pour son âge, honnêtement. Ah oui, je savais pas quel âge elle avait. C'est ben non bizarre, ça, pour son âge. Je sais pas, moi. Mais non, mais parce que, tu sais, c'est sûr qu'elle joue dans ce film-là comme si elle avait genre 16-17 ans. Ah, dans ce sens-là. Ok, oui, dans ce sens-là, je peux comprendre. C'est ça. Ben, je sais pas. Elle dit-tu à un moment donné? Non, c'est pas vrai. Ça, c'est dans le 2017 qu'elle dit qu'elle a 22 ans. Ouais. Parce qu'elle dit qu'elle a fini, qu'elle a lâché le collège. Elle l'a dit, c'est vrai, t'as raison. Elle a dit son âge dans le deuxième, ben en fait, le nouveau. Ok, ben on dira même si elle a 22 ans. Ok, bon. C'est une poitrine correcte pour une fille de 22 ans. Mais c'est une poitrine très généreuse pour une fille de 16-17 ans. Oui, franchement, là, tu sais, il manquait juste la petite salade crémeuse. Crémeuse ou traditionnelle? Je vais te prendre une sauce en extra, s'il vous plaît. Tabarouette. Fait que, encore là, si vous voulez être seul avec votre verge, vous avez une bonne shot, un bon plan qui dure un petit bout. C'est très beau, ça donne envie. Mm-hmm. Ça donne envie de Benny. Ouais, c'est ça. Une bonne poitrine chez Benny. Oui. Ou une cuisse, c'est ça que vous Le avez. choix du chef. Le choix du chef, ouais, exact. Il a fait son choix quand il a tourné cette scène-là. Hein? Ouais. Ben, tu sais, tu vois, encore là, c'est ça que je trouvais encore qui était comme le fun avec le nouveau, c'est que moi, je pense que ça a été très facile de sexualiser l'actrice aussi du nouveau. Puis qui a pas été faite par qui a pas été sexualisée du tout. Puis, mais ça change pas le fait que je trouve que c'est une femme qui est tellement belle qu'elle n'a même pas besoin d'être sexualisée, que tu es capable de reconnaître qu'elle a des beaux traits puis elle dégage. Aussi. Mm-hmm. Et on n'est pas en train de dire que c'est l'innocence qui fait que les hommes vont être attirés vers ça, ou c'est même moi, je veux dire, je suis une fille. Ouais, mais ça pourrait même la provocation, ça change pas le fait qu'une femme peut être belle ou pas, ça par rapport. Ouais, moi, je dis juste qu'elle a l'air innocente. Moi, je dis juste que moi, je trouve qu'elle a été bien traitée là-dedans. Puis encore là, je trouvais qu'elle avait tellement plus elle avait tellement plus de présence dans le film comme étant comme une personne. Puis encore là, c'était un peu comme le même stéréotype de comme dans les années 80, tu sais, cette fille-là dans le film, à part avoir l'air cute, puis à crier, puis à... Ouais, mais c'était justifié. Oui, mais je trouvais pas qu'elle avait beaucoup d'influence sur l'histoire. On dirait qu'elle avançait pas grand-chose, elle faisait juste comme « Ah, je vis ma vie », puis ça finit. Toi, tu parles du premier, là. Ouais, mais c'est ça, moi, je parle dans le deuxième. Ben, moi, je trouve dans le deuxième, elle a bien plus de présence, puis elle est traitée vraiment comme une vraie personne. C'est bien fait. Oui, mais c'est ça, je te dis, je trouve que c'est vraiment comme... Mais non, l'autre avait peur, puis elle faisait une crier, puis elle essayait de défoncer une... T'as-tu remarqué? À chaque fois qu'elle se pognait avec un zombie, elle essaye de... Mais attends un petit peu, elle fait pas juste taper. Elle fait ça avec sa tête. Elle envoie sa tête. Okay, ouais, ses mains suivent sa tête. Ouais, elle est comme une poupée de chiffon, le genre que tu faut tout qui bouge, faut tout bouge. La tête, écoute, cette fille-là, je suis sûre qu'elle devait porter un carcan à la fin du tournage. La tête, elle se fait aller de tous les bords, de tous côtés. Mais fait que c'est ça, c'est une autre affaire que j'ai pas aimé de l'original, c'est le petit syndrome de la belle fille qui crie comme une crise de folle à tout bout de champ. Puis genre, ça c'est une des affaires. Dans le trouble, en plus. Puis en tout cas, pas aimé cette fille-là du tout. Non, mais elle était mauvaisement belle. Belle à regarder, mais il n'y a pas grand-chose là-dessus. Puis c'est pour ça que je disais encore, je trouvais tellement que il y avait le réalisateur, il avait tellement pris beaucoup de temps pour l'écrire, la fille comme étant comme vraiment, tu sais, une fille de famille, tu sais, qui est là pour ses frères. Puis c'était vraiment, moi j'ai trouvé que c'était un beau personnage. Ouais, comme moi, si j'aurais été à la place de l'actrice, j'étais comme wow. Moi aussi j'aurais voulu j'aurais voulu jouer ce type de personnage, de rôle. Mm-hmm. Franchement, là, ça, puis le petit garçon muet, puis ça, je l'aurais pas pu le faire, là, mais... un jeune Mira. Oui, c'est ça. Aïe! À l'audition. Je peux pas parler. Non, mais comme à l'audition, puis c'est... À l'audition, Mireille comme je veux jouer la personne qui est souris muette. Oui, mais ben ses genoux, puis tu sais, ça c'est. T'aurais le look un peu espiègle. Là. Oui, espiègle, oui, mais là, pas jouer un petit gars muet. Mais là, ça deviendrait une petite fille. Ouais, une petite fille muette. Mm-hmm. J'aurais de la misère à être muette, moi, dire. Moi, il y a des petites affaires, j'ai le goût de dire sur le film encore. Lequel, là? Ben, moi, je voulais qu'on parle de 2017. Okay, mais là, Mira, elle a décidé, elle m'a dit, hey, il y en a un en 1980. Fait que j'ai fait, qu'est-ce qu'il faut que je le regarde? Fait que c'est pour ça qu'on en a parlé beaucoup. Mais ouais, non,
Moi, une affaire que j'ai trouvé vraiment cocasse dans le nouveau, c'était comme le gars qui leur donne comme de l'information. Je peux te dire qu'on dirait qu'il y a une perruque? Ouais. Quand il bouge, là, ses cheveux dans le cou en arrière sont comme longs. C'est Il un reste tout le temps dans mullet, les genre. airs. Mais c'est parce que c'est un Puis hippie. il bouge jamais. Ses cheveux restent... Non, c'est du synthétique, là. Ouais, Moi, j'ai ouais. joué ses cheveux, là, je capote. OK, continue. Ouais, non, c'est ça. Il y a un gars, ben comme, il donne toute l'information pour l'histoire. Puis là, tu sais, il faut que les personnages partent. Parce que c'est comme ça que ça part, tu sais. Il faut que la scène finisse, tu sais. Mais ils finissent ça par... Excusez, j'ai mon massage. Décolle ici de chez nous. Puis Ça avait comme pas rapport. j'ai trouvé ça tellement drôle. J'ai fait comme... Aïe, aïe. Hey, c'est vraiment ça la raison qu'ils ont trouvé. Pas comme, ah ouais, faut que j'aille ailleurs. Non. Pourquoi ils ont pensé C'était comme, à là, c'était comme, massage? toc, toc, toc. J'ai un aveugle qui me donne un massage. Décolle ici de chez nous. Ouais, c'était-tu un happy ending ou whatever, là, mais... C'était tellement bizarre. J'étais comme, aïe, aïe. Ben- Puis là, après ça, son masseur, il devient possédé. Puis là, il cogne chez eux. Puis il est comme genre, je rentre, je suis pas disponible ce soir. Fait qu'on fait le massage live. Puis là, il essaie de défoncer. Ça, là... C'est drôle. C'est des affaires là, que tu dis, la personne là, qui est assise chez eux, là, qui est en train d'écrire le script, sais-tu, elle a-tu pris vraiment le temps de l'écrire ou pendant qu'ils ont fait le tournage ou peu Il s'est importe, fait faire un massage puis il a dit that's it, c'est ça, ça qu'on on fait. l'inclut parce Ça, que on des fois- l'inclut. ouais. Parce qu'il n'y a pas assez de massages dans les films. Il faut qu'on en parle. Ben, oui, parce que tout le monde a besoin de se détendre. Tout le monde a besoin de se faire détendre Peut-être par des qu'il gens voulait- aveugles. Ben, peut-être que c'est ça, un clin d'œil pour, écoutez, prenez le temps de faire un massage, faire un aveugle. En plus, vous encouragez des gens, parce que le gouvernement il donne une prime pour les employeurs qui engagent des gens avec certains handicaps. Ouais. Fait que, tu sais, c'est peut-être... Il y a peut-être ça, là qu'on n'est pas au courant qu'ils ont dans leur pays, puis qu'ils veulent faire réfléchir le monde, de peut-être engager Je sais pas, des peut-être gens avec encore des là, il y a un handicaps. choc culturel, mais je pense que tu vas un peu trop loin. Ouais, OK. Mais Eux autres aussi sont allés un peu trop loin. moi, je veux, encore là, je voudrais comme peut-être faire un petit rundown de choses que j'ai aimées. Moi, une des scènes, puis c'est ça que j'ai expliqué à Mira à un moment donné, il y a... Non, c'est pas vrai, c'est pas à Mira, j'ai dit ça à quelqu'un à job. Parce que j'ai expliqué... Pardon. Oh, J'ai fuck, fait un petit burp. Hey, c'était sexy. C'est sexy, c'est genre... mais c'est ça, j'ai expliqué à quelqu'un à job, c'est comme... de la façon que c'était tourné, tu sais, à un moment donné, comme une des premières scènes où est-ce qu'on pense que la mère est possédée, puis tout ça. Puis là, après ça, de la façon que c'est tourné, c'est comme la fille, elle entend la cloche. Ah ouais, puis en passant, là, moi, j'ai la chienne maintenant avec des cloches à cause de ce film-là. Mon Dieu, fait que la crème glacée, le machin de crème glacée, tout ah non, tu cours c'est plus à comme, cette heure non, dans la moi, rue? je me cache dans le coin, puis je bouge plus, là, je Ah, shake, ok. là. Non, mais pour de vrai, c'est creepy, là, tu sais, Ouais. parce que tu sais, Ben oui. c'est justement, c'est un véhicule, genre, audio, que tu sais exactement qu'est-ce que ça représente. Ouais. Puis le fait que la mère est morte, tu fais comme, oh shit, ça, c'est pas Pas naturel. supposé de sonner. Ouais, là. c'est ça. Fait que, ouais, un truc, comme une séquence, j'ai vraiment trouvé le fun, c'est ça, tu sais, la fille, elle se réveille en pleine nuit, elle entend la sonnette de sa mère, puis là, il y a personne, elle assume que c'est sa mère, qui est debout, puis là, elle se tourne vers le lit, puis genre, c'est sa mère avec la cloche qui sonne comme une crise de folle. Mais quand il est rentré, il y avait une femme qui était déjà debout, qui pensait Ouais. qu'elle Puis elle pensait que c'était sa mère. Mais c'était Puis là, elle regarde, Ouais. puis elle regarde, puis elle est comme... Ouais. Puis là, après ça, genre, elle se retourne, puis c'est un démon, genre. Ouais. Puis là, après ça, c'est la même scène. Tout de suite après qu'elle se réveille, qu'il se passe la même chose. Ouais, qu'il se passe- Puis là, encore, il y a une femme debout. Puis là, t'es comme, fuck, c'est la même affaire. Mais là, c'est la mère qui est comme possédée, puis après ça, pouf, elle tombe. Ouais. Puis elle est morte. Ouais. Puis moi, j'ai C'est trouvé vrai que c'était une bonne scène, c'était ça. vraiment bien parce que, tu sais, ça a C'était joué bien fait. sur nos attentes. Ben Tu sais, ouais. on pensait que ça allait Ouais. aller d'une façon, puis ça allait juste répéter, ça allait être plus intense, tu sais, ça allait se faire sauter dessus. Mais là, c'est quasiment comme le réalisateur, comme, je voudrais faire deux peurs, mais je veux Mais pas avec faire... une idée, mais avec une idée. On va ouais. refaire la même scène, puis on va faire deux peurs complètement différentes. Puis je trouvais que c'était vraiment intelligent comment il avait fait ça. Puis c'est ça. Je suis en train de penser. Non, moi aussi, je pense que je te dirais que c'est un des bouts où j'ai eu pas le plus peur parce que c'est rare vraiment. Pour vrai, là, je te dirais que j'en ai Mira a beaucoup pas de films cœur. d'horreur. J'ai pas de cœur. Non, mais pour vrai, c'est rare que j'ai vraiment peur. Puis, fait que bref, j'ai... Puis moi, je tiens à dire que ma télé était pas au max.
Non. Fait que le son pouvait pas aider, ce qui, la 3/4 du temps dans les films d'horreur, c'est le son qui te fait peur. Mais moi, peu importe, je te dirais que moi, je suis pas obligée d'avoir les lumières tamisées ou whatever, ou peu importe. Moi, j'aime ça me mettre dans le mood, par contre. Mais j'ai pas besoin de me mettre dans le mood en voulant dire, moi, quand c'est bon, je suis captivée facilement. Puis là, j'ai embarqué, mais j'ai pas eu peur vraiment. Mais ce bout-là, je l'ai vraiment aimé. Sinon, ben c'est sûr qu'avec le petit garçon, comme dans bien des films, je pense au film Sixième Sens, là, avec Bruce Willis, puis je me souviens plus le nom du petit gars. Bruce Willis? Ouais, Bruce Willis. Quand que le petit garçon se lève dans la nuit pour aller faire pipi, puis ils ont tout le temps peur parce qu'ils savent pas s'ils vont... Comme bien des films d'horreur. Fait que ça, c'est des bouts... Ben c'est ça, il y avait un call-out à ça aussi. Quand mais le petit garçon, il va faire pipi! Oui! Puis là, c'est ça, t'as-tu remarqué qu'il n'y a pas de toilette? Ils font pipi sur l'asphalte. Ben c'est ça. Ça, c'est une autre affaire que je voulais rajouter parce que j'ai regardé. C'est culturel, c'est... Non, je pense pas parce que c'est ça. C'est parce que c'est ça que je voulais rajouter parce que j'ai fait un petit peu de recherche sur ce film-là. Puis c'était un peu difficile de trouver des affaires. Puis à un moment donné, il y avait une interview avec le réalisateur. Puis il a dit que c'était une maison abandonnée, ce qu'ils ont trouvé. OK. Puis... ouais, mais pourquoi ils vont pas faire pipi dehors? Je sais pas. Anyway, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que peut-être, comme c'est littéralement, tu sais, il a dit que c'était une maison qui avait été construite en 1910. Ouais. Puis tout. Puis il disait que la maison, il y avait de l'activité paranormale. Il disait qu'à un moment donné, ben je vais mettre le lien, j'ai le lien là, avec l'interview avec le réalisateur, mais il disait que son preneur de son, il avait entendu comme quelque chose, il y avait pick-up. Puis ils ont dit qu'ils ont ralenti, puis il paraît que ça sonnait comme la langue régionale, mais comme vraiment vieille, là. OK. Comme un vieux dialecte, qui disait comme « Qu'est-ce que vous faites ici? » Ah, pour vrai? Ouais. Puis, genre... Moi, ça, c'est des affaires qui me font peur. Puis ils disent aussi que quand ils faisaient les sous-titres, il y avait une phrase qui revenait à chaque minute. À chaque 7 minutes. Ah, ouais. Puis il a fallu qu'ils le renlèvent tout manuellement. Colin, OK. Fait que... Est-ce que c'est toute de la merde? Je sais pas. Ouais, mais écoute, ça peut être de la merde. Ça fonctionne bien. Mais c'est comme dans bien des films d'horreur, tu sais, ils disent souvent ce film a été tiré d'une histoire vraie. Ah ouais, mais ça, c'est de la grosse merde. Ouais, mais c'est ça, c'est du marketing. Ça sauvera pas vrai, on le sait pas, on le saura jamais, à moins d'aller sur place. Tu sais, en même temps, le réalisateur peut être comme je vais dire que ça c'est arrivé, puis genre, le monde va avoir la chienne, ils vont venir. Mais ouais, non, fait que, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on le sait pas. Mais tu t'es pas posé la question, toi, quand il va faire pipi, tu te dis, mais pourquoi qu'il pisse là? Ben, pas je suis un gars, moi je pisse partout. Ben là, viens pas me dire, excuse-moi, là, tu viens chez nous, tu te lèves, tu t'en vas pisser dans le salon, on va faire excuse, le cave, non. Mais c'est un enfant, tu sais, je sais pas, moi... Tu t'es même pas posé la question? Moi, je m'excuse, là, mais j'étais plus attentionné à, genre, toutes les astis de démons qu'il y avait, genre, ben, en tout cas, moi ça m'a sauté aux yeux. Moi, j'étais pas comme... Moi, j'étais pas comme hostie. Il pisse pas à une place qu'il devrait pisser. Excuse-moi, mais c'est tout ce qu'il pisse. Il pisse le même endroit où est-ce que sa sœur, quand elle fait la vaisselle. C'est là où il y a le puits de la grand-mère où est-ce qu'elle tombe dedans. Comment, puis il pisse là. C'est leur place pour pisser. Quoi? Il était faiseur de trous. En tout cas, moi j'avais tellement la chienne qui se fasse comme pogner par un démon que ça m'a tellement pas passé par la tête. Là, mais ouais, je suis trop allumée. Ouais, non. Moi, ça me fait peur. Mais c'est parce que t'as pas d'émotion, fait que t'as jamais peur. Oui. Fait que toi, tu te dis, pourquoi il pisse là? Ah non, mais c'est vrai. Tandis que c'est plus comme, dans ta tête, tu devrais dire, Colin, c'est ce qui va crever! Ben oui. C'est plus ça que tu devrais te dire. Non, moi, je me disais, qu'est-ce qui pisse là, puis il va-tu pogner à Dine? Une autre affaire que je voudrais te dire qui est encore cocasse, c'est je trouve que l'acteur qui joue le fils du prêtre, il a de l'air de ressortir d'un film hindou, genre, indien, genre. Il a l'air sale en plus. Non, il a pas l'air sale, il a l'air pas propre. Il a l'air huileux. Ben, il a de l'air d'avoir comme, ben pas huileux, mais comme avoir plein de grise, genre. Puis comme, être comme une vedette de film d'adolescent de comme Bollywood, genre. De millionnaire, là. Ouais, tu sais, comme genre Bollywood, là. Ouais. En tout cas, moi, je trouvais qu'il avait plus l'air d'un acteur indien que philippinien. Ses cheveux, il avait l'air de, tu sais, un chat qui est rendu à 12 ans, qui a mangé du catch-out toute sa vie, qui fait plein de pellicules. Là, puis qui bouge pas, oui, puis qui a des cheveux comme, genre, tu le flattes, tu fais comme, le beau, arc. Donc, ben, c'est ça. Non, c'est pas des bons oméga 3 qu'il y a dans sa bouffe. Oh fuck, non. Sa face était bizarre. Lui, il me faisait peur. Tu vois, moi, j'aurais pensé... Ah, moi, il me faisait pas peur. Moi, c'était son père qui me faisait peur. Ben, ça, c'est une autre affaire, Esti. Ouais. À la fin du film, là, il y a tous les enfants chez eux.
Puis genre... Eh oui, Monet, il ferme la porte. Il voit ferme que les la enfants, porte, ils ont peur, puis il ferme la il est porte. comme, il fait fuck comme... that, esti, mon fils, il est mort, tout, fuck you. Mais c'est vrai. Il a quand juste tu penses fait... à ça, ton fils est mort, qui s'arrange avec leur trouble. Il a juste fait comme, fuck that, c'est plus mon problème. Mais le lendemain, monsieur s'en va chez eux, qui est comme, oh, je me sens... Je peux-tu rester avec vous chiller autres? ici? Ben, regarde, il a eu ce qu'il méritait, il s'est fait... Ben, non, c'est c'est ça. pas vrai, c'est pas vrai. Ben, Je pense pas que quand tu fais juste comme te crisser de monde, tu Ben, mérites de te la faire loi tuer du en retour. Non, c'est pas vrai. On récolte ce que l'on sait. Ah, mon Dieu. T'as-tu remarqué qu'il a dormi sur la table, le monsieur? Ouais. Tout le monde s'en va se coucher. Tu sais, lui, le père, il a pas le goût de dire au monsieur, écoutez, allez vous étendre sur le divan, au pire, nous autres, on va tout aller dormir, faire une sieste. Ben non, dans la cuisine, il est couché 2 bras chaque long, puis à la tête, couché de main sur la table. J'ai Chris, moi, mal le même coup. C'est pour vrai, le bonhomme, il s'est endormi. Hey, puis il a son petit chapeau, puis son petit chapeau, il a même pas tombé, là, un genre de petit kipi ou je sais pas trop, là. Il dort, puis il a une main. Puis là, après ça, il se lève, puis tu fais, ben, tabarnane, c'est levé. Il a dormi de même. Ouais. C'est ça. En tout cas, c'était très. Ça, c'était, tu vois, des petits moments drôles. Ouais. Que, Mais c'est tellement comme l'atmosphère est tellement lourde que c'est tellement drôle quand tu le prends, mais comme t'es tellement dans l'émotion que genre tu ris pas. Non, quand t'es dans le film, mais tu prends ça comme d'une autre, tu sais, tu y penses pas, t'enlèves la soundtrack qui est vraiment bon. Je trouvais qu'ils ont fait vraiment du bon travail dans le bruitage puis dans le son puis tout ça. Ouais, non. T'enlèves ça, puis tu fais comme... Check le gars qui s'est endormi sur la table. Quel cave! Quel cave! Ça arrive quand tu vires une brosse, il y a de tes chums. Ouais, c'est vraiment... Ça faisait ça comme genre... Oh, si, gars, je vais juste fermer les yeux 2 secondes, OK? Calvaire, le gars, il dort sur la table, puis il check. Ah, Chris, il est rendu 4 heures du matin. Ouais. Puis le pire, c'est que tout le monde dort en haut confortablement dans leur lit. Puis lui, je veux dire, il s'endort sur la table. Mais tu sais, je sais pas, je sens qu'il n'y avait plus de lit pour lui. Mais pas juste ça, il s'est invité, le petit Chris, là. Il ne devait pas s'attendre à ce qu'il y ait le divan-lit de près, là. Ben ouais, ou peut-être qu'il n'y avait juste pas de divan, tu sais. Ouais, non. En tout cas, t'as-tu des choses que tu veux rajouter ou des petites dernières pensées? Je suis en train de penser, j'ai des dernières petites pensées. Moi, je trouve Tony, le gars, là, le plus vieux... Attends, tu parles-tu de genre du... Non, pas de l'original. Non, tu parles-tu du bonhomme qui est ami avec la grand-mère qui donne l'information, là? Je parle du frère, comme du plus vieux frère. Ah, ok, du plus vieux frère. Je trouve qu'il est attachant. Il est vraiment comme... Il a de l'air d'un petit Chris aussi. Ouais, ben... Puis d'un petit baveux, genre, mais pour de vrai... C'est comme une espèce de façade. Mais ils sont tous beaux. Tant qu'à moi, il était tout attachant. Non, mais tu sais, quand tu le vois aller, tu sais, il est un peu comme, genre, tu sais, il répond vite. Puis tu sais, il a la parole facile. Mais l'instinct protecteur, tu sais, première scène, il a vendu sa montre pour sa famille, il vend son bike, tout. C'est vrai, ça. Puis là, tu sais, il joke, il est comme, ben, je voulais faire une petite ride pour le fun. Tu sais, ouais, il fait son tough, mais pour de vrai, il fait tout ça pour sa famille, tu sais. Non, ça, c'était fait que, ouais, non, une belle tendresse aussi à lui. Puis je trouve que ça donnait vraiment un beau cœur à cette famille-là d'avoir justement... Ce qui fait que ça devient attachant. Parce que c'est tellement gossant dans les films d'horreur de voir des adolescents ou des jeunes adultes qui sont tellement comme, oh, moi, je me calisse de ma famille, je m'en fous. Puis moi, je vais aller fumer du weed, je vais aller boire de la bière dans un cimetière. Je vais baiser à droite puis à gauche. C'était pas ça puis fuck les esprits, man, qu'ils chient, raison, ma graine. Bon, tu sais, lui, il était vraiment comme, il était là pour ses frères, puis il protégeait, puis il secondait sa soeur. Tu sais, il faisait chier sa soeur comme tu fais chier ta soeur. Comme n'importe quel frère va faire chier sa soeur, il y avait comme vraiment comme encore là, une complicité, puis genre belle vraiment dynamique. comme, puis même le père, il était... Tu sais, le père, un bon papa. Tu sais, il faisait des sacrifices, puis tout ça, puis il avait de l'air tough, puis peut-être un peu rough, mais tu sais, c'est clair qu'il faisait ça pour protéger sa famille. Puis ça lui a encore donné une belle complexité à lui aussi. Puis, tu sais, le voir, imagine lui, s'il a un job, il revient. Tabarnak, c'est ça qui se passe. Pas juste ça, sa mère est morte. Sa mère... Ah ouais, oui, ouais, la bonne femme en chaise roulante, elle est tombée dans le puits. Oui, puis quelle conne. Puis... Elle voulait aller pisser. Voilà, le danger. Non, mais c'est ça. Les dangers du bébé. Ben ouais. Non, mais... Elle est pissée dans le garage, elle avait. Pisse dans le puits, il faut faire. Chris, faut que ça te tente. Non, en tout cas, mais tu sais, lui, il revient, là. Pis ça arrive tout, là. Ouais. Puis lui, il est pas genre, what the fuck. Il est juste comme, on s'arrange, puis on réagit, puis il est proactif, là. Il est là, puis il protège ses enfants, puis tout, puis ouais. Mais l'autre affaire... Puis, tu sais, là, tout le monde veut partir, puis il est comme, moi, je laisse pas Yann, là.
Ben non! C'est lui qui dit non, on reprend le kid, tu Ouais. repars. Puis il dit à son fils, tu repars pas sans ton petit frère. Ouais. Puis, mais là, faut que le gars, tu sais, qui est comme le guide, là, spirituel. Ouais, il le dit gars de son genre- Westphalia qui part pas, là, quand Ouais. c'est le temps de partir. Ah ouais, mais ça, c'est drôle. Ça, j'ai dit à Mira quand on regardait le film, j'ai dit, moi, s'il y a une affaire qui me fait le plus chier dans les films, c'est le char qui part Part pas. jamais. Puis là, Mira a dit, ouais, mais c'est un Westphalia, c'est correct, ça part jamais. C'est vrai que c'est rare, c'est ça passe pas les réaliste. coups. Fait que c'est Mais réaliste. sais-tu qu'est-ce qui serait le fun de faire comme recherche? Ça a été quel premier film qui a décidé de faire ça? Puis c'est d'où vient... après ça que les autres... En Parce que fait, c'est clair que c'est non, un char, parce que ça peut pas c'est être ton le- cheval part Ben, pas. que là. ça peut pas être non plus un vélo, à moins que si la pédale elle débarque. Ah, là, moi, ou je te ta dis, ouais, à un chaîne. moment donné, ma chaîne a Mais le lâché, puis film- ça, c'est pas mal plus rushant qu'un char qui part Ok, pas. ben au pire, tu te colles à terre, tu pars à courir. Là, Ouais, mais... je t'avoue qu'il y a ça, mais moi, je Mais peux le te dire, film à un moment qui a donné, ma chaîne... inspiré, Ouais. ça t'est arrivé de... Ça m'est arrivé, puis je me suis dit, aïe, aïe, si un zombie me courait après, là, je pense regarde. que je serais pas capable de comme repartir. Non, t'essaies pas d'arranger ta Ouais, je chaîne, pense que je suis comme tu toi, pars tu lances le courir, bicycle puis tu cours. Fuck off. Ça, ou tu pitches le bicycle d'en face puis tu pars à courir. Tu là. pars à courir. Mais c'est quoi le film qui a inspiré ou le premier film qu'il y a eu qu'ils ont fait comme OK, c'est beau, nous autres, on a un film d'horreur, on va faire atteindre le char, il part pas pour amener encore plus de stress. Mhm. Ouais, Si je serais curieux. Je serais de voir qui a parti ça, là. Cette Ouais. idée-là, puis que les autres, ils ont fait That's c'est it. de bonne idée. Ça marche. Asti, Asti j'aurais pas que pensé c'est à smart. ça. J'ai pas pensé à ça, puis on va le crisser dans tout. Ouais. Puis le mélange de, parce qu'on a vu celui dans le film des années 80, justement, l'original, de pourquoi que l'horreur vient tout le temps avec Toton. Ben, je pense que c'est juste comme ça. Je pense que c'est juste comme un genre d'affaire comme d'études de marché. Ça devient comme... Je pense que ça a juste été genre. indissociable. Ouais, mais c'est ça, mais je pense que c'était comme une affaire d'études de marché de genre, les jeunes, qu'est-ce qu'ils aiment? Ouais, les Ils jeunes aiment la garçons, violence testostérone. et le sexe. On va le mettre ensemble. Je pense que ça a juste été ça. C'est genre quelqu'un qui a Ouais, fait tu comme. penses? Ah ouais. Parce que Moi, je suis pas pense, par mal exemple, sûr quand que tu vas c'est chez un ça. mécanicien au garage, la majorité aussi un calendrier avec des femmes tout nues. Ouais, Là, ouais, mais c'est-tu comme genre parce qu'il y a plein de testostérone ensemble, ils ont besoin d'avoir un calendrier. Parle de moi aussi j'ai un calendrier d'une fille tout nue. Ah non, mais oui, mais il est beau, le tien, il est Ouais, moi, artistique, c'est de l'art, là, c'est mais beau. bon, ouais. Je te parle pas d'une fille ici qui est couchée sur une clé neuf, là, ou sur, en train de se faire un changement d'huile, là. Ben, c'est pas sûr ça. que si t'es dans un environnement hyper masculin pis t'as pas de présence féminine pour justement Ah ouais? contrer ce genre OK. de C'est pas parce que de j'ai quelque chose contre ça, comportement-là. là, je cherche un... Ben, j'imagine que c'est vraiment ça. Je pense que c'est littéralement, c'est comme, il n'y a pas de femme autour. On a le droit de foutre une fille en bikini là, dans le Dans le garage. sens, on est en boys, On est en boys, on who va cares? pas offenser personne. Ouais, c'est ça. Ok, Comme, puis- tu te vois-tu peut-être dans un bureau juste des femmes, tu peux mettre un calendrier de pompier? Pour vrai, j'ai pas c'est pas un besoin Je que pense j'ai. pas que c'est un gros besoin, mais je s'il y pense avait une que fille, ça serait exemple, plus... qui serait là, qui Je pense que mettrait ça serait ça plus... ça me dérangerait pas. si ça serait plus socialement... Tu sais, que ça serait plus couvert socialement, qu'il y aurait plus d'objectification Ouais. de la forme masculine, ce qui arrive beaucoup moins que l'objectification de la forme Ouais. féminine. Je Malheureusement, pense que... pas vrai. Ben, oui. Je pense que ça serait plus présent dans des environnements où est-ce que c'est quasi juste des femmes. Ouais. Je pense que ça serait présent. Comme c'est présent dans Dans le monde des ouais. hommes. Mais ça, c'est en tout cas, ben, pour Ça, en c'est revenir un aux autre films sujet. d'horreur, c'est un autre sujet. Mais pour vrai, c'est clair, parce que les films d'horreur, souvent, c'est pas des gens dans la quarantaine, cinquantaine ou soixantaine. C'est pas leur type public qui veulent attirer. Non, souvent, pas du les tout. films d'horreur. Puis honnêtement, moi, je suis vraiment content de voir qu'il y a eu une renaissance dans l'horreur Ah, moi aussi, récemment. moi, je suis une fan là, de films Où est-ce d'horreur. que depuis- les films d'horreur maintenant se font prendre beaucoup prend plus plus au sérieux. Ouais, mais c'est mieux aussi, c'est meilleur ce qui se fait. Mhm. On est loin des films d'horreur qui existaient, là. Ouais. Je te Là, parle c'est pas des pas films mal des plus années 40, psychologique, là. c'est pas mal plus, tu sais, Ouais. comme on voit l'attention, tu sais, on voit que les réalisateurs essayent vraiment fort d'apporter beaucoup de tension, beaucoup de peur, beaucoup d'études, tu sais, sur c'est quoi nos peurs, c'est quoi Ouais. qu'est-ce qui nous représente en tant que société. Il y a Ils de font la beaucoup, recherche, il y a de l'analyse. beaucoup de commentaires aussi, beaucoup sur qui on est, puis comment on se comporte, puis tout ça, là, tu sais. Tu vois beaucoup de ça, ben, dans un des films qu'on va couvrir Oui, sur le podcast, je pense que je sais lequel que tu vas... Héréditaire. Oui. Ouais, Ah, si bol. Ce film-là, il est rough. ouais. Sincèrement, là, puis je l'ai vu 2 fois, puis je vais le réécouter. C'est sûr, je vais le réécouter avant de... Je le réécouterai pas 3 fois en 2 jours, moi, par contre. Ça, Non, c'est- non. Hey, j'ai trouvé ça C'est- rough. c'est lourd. Dès qu'il y a un côté psychologique,
ça vient toujours m'atteindre, puis ça, je pense que c'est propre à chaque personne par rapport à notre histoire de vie. Il y a des choses qui viennent nous chercher par rapport à justement ce qu'on a vécu. Mais moi, dès qu'il y a un côté psychologique, ça me bouleverse tellement, là. Mais en date, Ari Aster, le réalisateur, il se penche pas mal plus sur l'aspect comme vraiment psychologique. Si tu regardes aussi Midsommar, que j'aimerais ça peut-être couvrir justement. Midsommar? Ouais, quand il va y avoir un solstice d'été. Ok, je l'ai pas fait vu. Que sûrement l'année prochaine. J'aimerais ça le couvrir parce que ouais, c'est ça, c'est différent les études qu'il apportent sur la psychologie puis sur les relations humaines dans ce film-là. Puis moi, je dis tout le temps qu'il y a une scène là-dedans que je trouve est beaucoup plus terrifiante que n'importe quoi dans Héréditaire. Ah, tu parles-tu dans l'auto quand il était avec son frère? Hein? Non, ben, dans Midsommar, il y a quelque chose que je trouve pas mal plus... Ah, ok, ça, c'est Midsommar. Ok, je l'ai pas vu, moi. Ouais. Mais ouais, non. En passant, spoiler. Ouais. Pour toi. OK. Parce que t'as dit dans l'auto avec son frère. Anyway. Ouais. Oh! Ben non, mais j'ai juste dit dans l'auto avec son frère. Ils peuvent s'en aller à l'épicerie. J'ai pas dit qu'elle allait se faire arracher la tête. Bon, en tout cas, fait que ouais, non, moi je suis vraiment content qu'on couvre justement, qu'on va essayer de couvrir des films d'horreur qui sont comme celui-là. Je trouve qu'ils se prennent pas mal plus au sérieux, puis que encore là, tu sais, ce film-là aussi, il peut être quand même interprété sur beaucoup, tu sais, ça parle beaucoup de qu'est-ce que c'est la famille, qu'est-ce que c'est les croyances, c'est quoi les superstitions, qu'est-ce que t'es prête à faire pour avoir des enfants, tu sais, genre l'affaire de vendre son âme au diable pour avoir des enfants, tu sais, ben, comme dans ça peut Silent Slave, là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça que je dis. Ça peut être interprété comme des projections de plein de choses, là, tu sais. Fait qu'encore là, tu sais. Comme quoi qu'une mère, une future mère ou une femme veut à tout prix, parce qu'il y a longtemps, si une femme n'avait pas d'enfant, c'était mal vu. Puis la religion faisait en sorte que, justement, fallait que tu procrées, fallait que tu fasses des enfants. Fait que, tu sais, je veux pas... c'est sûr que ça a un lien très étroit entre la religion puis le satanisme. Puis les enfants, puis tu vois ça souvent, là, quand il y a des sacrifices, tu vois ça souvent, en voulant dire dans les films, là, parce que moi, j'ai jamais vu ça dans la réalité, mais quand il y a des cultes, quand il y a des réunions, là, avec toutes les, comment on appelle ça, pas des apôtres, là, mais les disciples. Des disciples, merci, puis il faut qu'ils sacrifient, c'est souvent un bébé, un nouveau-né, puis... Moi, je tiens à dire, avant qu'on finisse, que comme j'avais dit dans Les Affamés, quand j'avais dit que je trouvais que l'image des deux filles dans le couloir de la forêt, tu sais, comme le couloir non naturel, côté, vraiment. Tu sais, le côté visuel frappant, je trouve que l'image, en fait, l'image que, justement, ils utilisent sur le poster du film, c'est l'image de tous les apôtres avec leur parapluie qui pointent à la fin là, du film, là, comme dans le milieu du 3e acte, là, je trouve juste que ça, il y a quelque chose de vraiment très déstabilisant, unsettling, justement, de comme avoir comme une gang de monde autour de chez vous qui bouge pas, comme des zombies. Je pense que ça me ferait plus peur. Puis ils font plus peur que les zombies, genre. C'est ça, faut pas qu'il y ait l'air des zombies, là. Juste du monde. Non, c'est clair, moi. Non, cette image-là, je l'ai trouvée vraiment frappante, puis honnêtement, je trouve qu'il aurait pu faire plus avec ça. Ouais. Puis, tu sais, comme tout ce qui arrive, c'est qu'elle drop ses pebbles, les petites billes. Là. Ouais, puis elle s'en va. Puis là, elle s'en va, puis là, t'es comme, oh my god, c'est la fille avec ses billes. Ben oui. Mais ouais, non. Fait que ça, oui, ça, je voulais le rajouter. Fait que, c'est ça. J'ai trouvé que c'était probablement la meilleure image de tout le film. Même s'il y a beaucoup d'images très, très frappantes, sans être trop cliché encore là. Je trouve qu'ils ont vraiment fait une bonne job avec toutes les scènes vraiment épeurantes, tu sais, les jump scares puis tout. C'est pas gratuit non plus non, là, quand ça arrive. Pour vrai, pour moi, là, quand t'as un film, à mon goût, à moi, là, comme je te dis, je suis pas une grande critique je suis pas reconnue pour ça, mais je donne mon opinion personnelle. Quand ça coule de source, pour moi, ça veut dire que c'est à mon goût, à moi. Puis pour moi, le film il est allé, je me suis pas posé de questions. Oui, j'ai remarqué des affaires, comme je te disais, qu'est-ce qui pisse là? Tu sais, ou c'est quoi ces astis de cheveux-là? Sais-tu que j'appelle le réalisateur, je dis pourquoi il pissait là? On s'en calisse de ton processus du film. C'est quoi cette affaire-là de pisser à terre? À côté du puits, à côté du puits, où est-ce que le monde, ils boivent de l'eau? Oui, moi, non sens. Mais
c'est tout le long du film, pour vrai, ça allait vraiment bien. J'embarquais le jeu des personnages, la luminosité, les scènes. C'était pas trop... en passant, c'était vraiment bien tourné. Mais encore là, je trouve que... La mère, elle faisait peur. Ouais, la mère, elle faisait fucking peur. Comparé au premier, ouais, elle faisait vraiment peur. Hey, boy. Mais en même temps, elle avait de l'air humaine aussi. Elle avait vraiment de l'air comme, tu sais, vraiment, c'est la maladie qui l'a fucké bien raide. C'est ça quoi qu'elle m'a fait penser? Sa face, quand je dis sa face, pour moi, c'est pas un visage, c'est une face. Le film avec... ça, c'est un des premiers films d'horreur, je pense, qu'elle a fait. Sarah Michelle Gellar, avec le petit garçon là, qui ouvre sa bouche, là, puis les yeux noirs, là, puis son chat, là, c'est un film d'horreur. Ouais, non, mais je sais pas le titre, mais il y a sûrement quelqu'un qui va le savoir. Ben, il y en a dans le film, le maquillage, ça ressemble beaucoup à, justement, la femme, la mère qui joue dans ce film-là, Silent Slave, les yeux, puis tout. Les yeux, le maquillage, le pourtour noir, avec la peau très, très blanche. Ça m'a fait penser à ce film-là. Puis le film que je cherche le nom, que je sais pas c'est qui, là, avec Sarah Michelle Gellar qui joue dedans, moi, il m'avait fait peur, là, ce film-là, là, pour vrai. Ben, peur. Les images c'était frappant, là, pour moi, là. Ben, moi aussi, moi, j'aime le concept de la maladie mentale, ou genre la maladie en général sur un être proche, pour utiliser ça comme véhicule pour l'horreur, parce que tu sais, t'as toujours comme l'ambiguïté de comme, est-ce que c'est la tu l'aimes, fait que tu veux pas rien y faire, même si tu sais qu'ils sont encore là, possédés. Puis en plus là, c'est encore plus terrifiant quand c'est quelqu'un que tu connais qui t'étrangle ou whatever, tu sais. Puis, tu veux pas, ça vient fucker ton cerveau, là. Puis encore là, mais j'aime ce véhicule-là de comme, est-ce que c'est la maladie qui fait ça? Est-ce qu'elle est possédée? C'est quoi? Puis il y avait comme un film d'horreur, justement, je m'en souviens pas sur le podcast, mais je vais mettre le lien si je suis capable de le trouver. C'était comme un faux documentaire d'une fille qui comme filmait sa grand-mère qui était en train de vivre comme l'Alzheimer assez intense. Ah ouais. Puis genre c'est comme, est-ce que c'est l'Alzheimer qui fait faire ça? Parce qu'elle commence à faire plein d'affaires vraiment weird. Puis là, fuck, elle se lève le matin, puis elle bouge pas, là, puis tout. T'as vu le film La Visite? Ouais, j'ai détesté ce film-là comme le tabarnak. Okay. Ouais, mais tu sais, ok, tu l'as peut-être pas trouvé bon, mais tu comprends ce que je veux dire, le côté... Ouais. Sont-tu crissement fous ou bien sont... C'est-tu la maladie qui les rend fous de même ou sont fous, juste fous, tu comprends? Ouais, mais tu vois, moi, j'ai vraiment pas aimé ce film-là, puis ça, tu vois, non, mais moi, il y a jamais personne qui va me reconvaincre de ça. Non, mais il y a des affaires qui m'ont fait peur dans le sens de... Tu sais, quand les enfants jouaient à cachette, là, en dessous de la maison... Ah, moi, ça me faisait rire. Ah ouais, non, moi, moi, je trouvais tellement que c'était pas... Moi, je le prenais pas au sérieux. Cette grand-mère-là, elle avait quelque chose de... Puis l'autre bonhomme, là, mais tu vois, moi, je trouvais qu'il surjouait ça. Ah ouais? Je trouvais pas crédible 2 secondes. J'ai pas aimé le film, mais ils m'ont fait peur. Il y a des moments où j'ai eu peur. Mais moi, je pense que je vais te montrer le film que je te parlais, parce que je trouve qu'il a fait pas mal plus peur. Tu parles de documentaire? Ouais. Mets le lien. Je suis sentir que j'ai... Ou fais une pause là, de 5 minutes. Non, c'est correct. Je vais mettre le lien dans on le dirait post. que c'est quelque chose qui me fait peur si ça a l'air trop vrai. À propos de la maladie mentale, là, je te parle. Sinon, des affaires de maison hantée, documentaire qui est peut-être vrai, ça, je fais à part des choses, là, mais on dirait que ça, c'est... Parce que ça mais c'est ça, ce film-là, c'était un peu... c'est ça, ce film-là, ça faisait un peu comme Blair Witch Project. Ouais, j'ai pensé à ça comme référence. Ouais. Mais en tout cas... donc, la semaine prochaine, si tout va bien, c'est les séries du hockey. Même si personne sur le podcast écoute le hockey. Tu sais pas ça? Oh, je sais que tu l'écoutes pas, toi. Ouais, non. Moi non plus. Mais j'ai quand même décidé d'avoir un film, justement, même parce qu'on était... Tu sais, à cause du COVID, on n'a pas eu de série ou rien. Mais là, on a eu des séries, même sans saison. Fait que j'ai décidé d'inviter mon ami, mon resident... Evil? Non, mon resident aimeux de sport, Michael, un ami de l'université. L'as-tu vu? Non, tu l'as jamais vu. Nasty gros fan de hockey, un très bon MC. Lui, son rêve, c'est de faire de la radio. Là, il adore ça. Anyway, puis on va parler du film Ça sent la coupe et j'essaye de finir le livre. Je vais vraiment essayer fort. J'ai vu ça quand je suis arrivé tantôt, il était là. Ça sent la coupe, hein? Ouais, c'est ça. Je vais vraiment essayer de le finir pour essayer de comparer le film. Ça sent la pousse de sapin. Ouais, là, ça sent la pousse de sapin. Donc, ça sent la coupe. Mettant en vedette Louis-José Hood dans un rôle où est-ce qu'il n'est pas un esti de clown. Mira y a cru.
Il a pas cru. Moi, Non, j'ai cru. Je suis désolée. Mais c'est ça, c'est le gros débat. On en reparlera, parle-moi pas là-dessus. Non, on parle pas là-dessus. Pas cette fois-ci. Non, pas cette fois-ci. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que la prochaine fois, ça sent la coupe. On va avoir un invité. Ça va sentir la merde. Ça, va... ça sent pas vraiment la coupe parce que les Canadiens sont pas dans les séries, mais c'est pas grave. Non. Il y a la coupe de vin. Ah non. Non? Nous, c'est de la bière. C'est pas oui, du vin. C'est vrai, hein. C'est de la bière ici. Ok. On boit pas cette cochonnerie-là. Ok, c'est vrai. Ok, Non. on boit pas de vin Ouais. ici. Non, pas de vin. Fait que ton ami, là, j'ai hâte de le rencontrer. En Son fait, prénom? Michael. Michael? Mais, en fait, c'est Michael. Mais Ah, c'est pas grave. son nom de son Mais nom c'est parce que de moi, j'ai scène, toujours Michael. appelé Michael. Puis Ben oui. il écrit Michael. En tout cas, fait que Michael. Michael va venir. On t'aime, Michael. J'ai hâte de te voir. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Fait que c'est ça. Donc, on vous dit à la prochaine. Ben Regardez le nouveau. L'original! Non, regardez le nouveau. Et l'original! Et après ça, saoulez-vous. Puis regardez l'original. Oui! C'est comme, honnêtement, regarder ce film-là, c'est comme regarder The Room de Tommy Wiseau. C'est horrible. Moi, en tout cas, c'est du bonbon. Moi, c'était pénible. Moi, j'aime pas ça, regarder des mauvais Moi, j'aime films. ça. Moi, J'aime ça j'ai ça. Attends, j'aime pas écouter des mauvais films quand le film est supposé d'être bon. Mais ça, Ouais. après 2 minutes, tu sais que ça va être une joke. Oui, mais en même temps, Mais ce c'est film-là, tellement il est drôle. vendu comme étant révolutionné Un dimanche qui l'horreur. pleut, un dimanche d'automne qui pleut, Puis tu te saoules la gueule. un dimanche après-midi qui mouille, tu viens de vider ta citrouille, tu tapes ce film-là. Je te le dis. Ah oui. Bon, ben, vous l'avez entendu ici. Ouais, puis tu joues dans le nombril en même temps. Du jus dans le nombril, c'est Oui. ça, exact. Fait qu'on vous dit tourle-le-doux, bye-bye, puis c'est ça, écoutez pas trop les cloches, vous allez avoir la chienne après ce film. Ah mon Dieu, oui. Surtout si vous avez une grand-mère dans un CHSLD. Là. Puis là, c'est comme, grand-maman, sors pas ta clochette! Et oublie ça. Je vais t'en coller ici. on est loin de la fée clochette à Walt Disney. Ouais, vraiment. C'est comme le côté vraiment démentiel de ça. Ouais. Bon, on vous dit bye bye, bonne nuit, bonne journée, peu importe quand vous écoutez le podcast. Ciao, ciao. Bye. Bye.